On va parler du partage de l'énergie, donc c'est-à-dire mettre en relation des producteurs locaux avec des consommateurs locaux. Donc on n'est pas dans le cadre d'un fournisseur traditionnel, donc c'est-à-dire que un privé, un pouvoir public peut, avec différents moyens de production, ça peut être une petite éolienne, c'est être des panneaux photovoltaïques, voire même une biométhanisation, peut créer de l'électricité qu'il va utiliser pour sa consommation propre et le surplus peut être vendu directement aux voisins. C'est ce qu'on appelle le partage d'énergie. Alors, c'est un dossier qui m'intéresse depuis quelques années, au même titre que Philippe Goffin aussi d'ailleurs, puisque on est les deux, je pense, sur la province de Liège à défendre ce type de projet. Au niveau de la région wallonne, mais j'ai pu participer depuis maintenant plus de 2 ans à l'élaboration du décret. Et ça, c'est l'avantage d'avoir double casquette. Je participe à l'élaboration du décret en région wallonne et j'essaie de voir l'applicabilité de ce décret, notamment sur la commune de Hanu, où j'essaie de créer une communauté d'énergie avec de la production d'électricité via des panneaux photovoltaïques, la distribution aux citoyens qui sont autour de cet espace. Donc voilà, on voit que entre la pratique et la mise en place d'un projet pratique et la théorie du décret, il y a encore quelques différences et donc j'essaie de corriger ces différences en interpellant régulièrement le ministre Henry pour faire évoluer les textes décrétaux pour pouvoir arriver à une applicabilité. Et mon objectif est clairement de faire un module qui soit applicable dans l'ensemble des communes. Donc une fois que on a fait toutes les étapes, puisque c'est assez nouveau comme process, c'est d'avoir toutes les étapes de la construction d'une communauté d'énergie et d'un partage d'énergie et qu'après le module soit accessible à l'ensemble des communes et que chaque commune puisse s'approprier le dossier et l'adapter à sa géographie, à ce qu'elle souhaite mettre en œuvre. Ici, moi, j'estime que sur ma commune, je serai en capacité d'alimenter, si on travaille par exemple avec tous les toits des fermes, si on a les éoliennes qui produisent de l'électricité, si on arrive à avoir une biométhanisation, sur la commune de Hanu qui représente plus ou moins 17 000 habitants. J'espère avec ces différents modules pouvoir fournir entre 25 à 30 de l'électricité, de la consommation dans l'ensemble des citoyens à un prix stable. Un prix stable, c'est-à-dire à plus ou moins 100 euros du mégawattheure. On sait par exemple que l'année passée, en 2022, fin 2022, le prix du mégawattheure a passé 700 euros du mégawattheure. Et donc voilà, au moins pour un quart de la consommation, pouvoir permettre localement de fournir une électricité à un prix stable pendant 15 ou 20 ans, puisque une fois que le projet est financé, il est amortissable. Et donc là, c'est un réel plus. Évidemment, on n'arrivera jamais à fournir 100% d'électricité, il faudra toujours un fournisseur classique. Mais en tout cas, si on peut faire œuvre au niveau régional ou au niveau communal par ces petits moyens de production, ça peut aider. Dans les communautés d'énergie, il n'en existe pratiquement pas en Wallonie, pas du tout d'ailleurs de la manière dont on veut la faire. Donc c'est réellement un pouvoir public qui distribue de l'énergie à 200, 300, 400 citoyens. Il existe des communautés d'énergie qui sont ce qu'on appelle des liens directs. Hein. Donc ça veut dire il y a un producteur et un consommateur, ou dans un quartier où il y a 6 maisons, il y a une production centralisée pour 6 maisons. Voilà, ce sont soit des lignes directes entre un gros consommateur et un producteur, soit un petit écoquartier qui fonctionne de la sorte, mais d'avoir une communauté ou un partage d'énergie de manière structurante sur un territoire avec 200 ou 300 citoyens, ça n'existe pratiquement pas. Et là, au niveau timing, sur Anu, on espère y arriver pour fin 2024. Merci beaucoup, à bientôt.